Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? La Bible dit qu'il est digne, 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 digne. Il est digne d'être élevé, d'être magnifié. À lui soit la gloire, l'élévation, la magnificence, l'honneur, la puissance, parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Unique, incomparable, insondable, l'homme de Galilée, le rocher de mon salut, l'étoile brillante du matin, le narcisse de Saron, Alpha l'Oméga, c'est encore lui. Le premier et le dernier, c'est encore lui. Jéhovah Rapha, c'est encore lui. Sabaoth, c'est lui. Il est digne, digne. Il est digne. Amen, amen, amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, Éternel Dieu trois fois saint, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Aujourd'hui notre Dieu, que nous voyons tous les jours, qui a changé nos vies, qui nous garde et nous protège, qui nous soutient, qui nous parle, qui nous enseigne, qui nous éduque, qui nous transforme, pour nous emmener là où il veut qu'on arrive. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Non seulement tu as donné ton Fils unique à la croix pour nous, mais tu nous as fait le don merveilleux du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, je salue ta présence. Je salue ta royale présence. Je salue ta royale présence. Je salue ta royale présence.
Excellent Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Je te laisse la place. Que je sois le simple canal, le simple instrument que tu as choisi aujourd'hui. Par ta volonté parfaite, par ta volonté souveraine. Qui suis-je moi pour parler de ta part? Alors je te laisse la place. Que ma bouche soit désormais ta bouche. Que toi seul tu parles. Tu connais chacun de tes enfants. C'est toi qui sondes les cœurs. Tu connais la profondeur de leurs pensées. Tu apportes la réponse à leurs pensées. Celle que tu as réservée pour aujourd'hui. Pour changer leur vie. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Que le sang de Jésus nous couvre, nous inonde, nous purifie, nous sanctifie. Pour que nous soyons dignes de la présence de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit. Que l'honneur, que la gloire, que la magnificence, que bénissons et t'acclamons. Je vous salue dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai la foi que vous avez passé une merveilleuse semaine avec lui. Si vraiment votre semaine était entre ses mains, elle ne peut qu'avoir été merveilleuse. Si chaque semaine de ta vie est entre les mains de Jésus, chaque semaine de ta vie sera une semaine merveilleuse. Et je prie qu'aujourd'hui, il puisse renforcer sa présence dans ta vie. Pour que la semaine prochaine soit encore plus merveilleuse que les précédentes. Si Jésus-Christ est dans ta vie chaque semaine, il y aura sur toi le dépôt de l'onction de Joseph. L'onction de Joseph. La Bible dit que tout ce que Joseph entreprenait, il réussissait. La Bible dit que la bénédiction est entrée dans la maison de Potiphar à cause de la présence de Joseph. Je proclame l'onction de Joseph sur ta vie. Que cette semaine tu puisses le voir, tu puisses le palper, tu puisses le vérifier. Alléluia. C'est avec cette onction-là que moi je marche. Si jamais j'ai une semaine où il y a des échecs, je vais demander à Dieu, où est-ce que moi j'ai échoué? Où est-ce que moi j'ai commis la faute? Parce que lui il échoue jamais. Et chaque semaine je vois la main de ce Dieu dans la vie. Pour ceux qui suivent un peu mes activités, nous avons organisé une grande conférence internationale, doublée d'une autre réunion internationale, du début à la fin. Que ce soit pour la première, pour la deuxième, du début à la fin. Pour ceux qui ont les yeux spirituels, ils ont vu la main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. Ceux qui ont le courage, ils me demandent, mais quel est ton secret? Tu n'échoues jamais. Je dis non, c'est pas moi qui n'échoue jamais. C'est celui que je sers fidèlement qui n'échoue jamais. C'est lui qui n'échoue jamais. Quand je le mets devant,
maintenant, recevez sur moi le dépôt de l'onction de Joseph. Même en prison, l'onction a suivi Joseph. Attends, bâtir ceux qui wapi. Satan n'a même pas bon, ceux qui wapi. Si tu as le dépôt de l'onction de Joseph, Satan a conçu tout cas. Nous t'en élis. Et qu'on a d'ailleurs pour nous, et qu'on l'a d'ailleurs pour nous, et qu'on s'en est d'ailleurs pour nous, et qu'on s'en a mis ça là pour nous. Qui peut empêcher l'onction de Dieu d'arriver? Là, il y a aussi par porte et puis qui s'y contient côté. Dieu dit voici, j'ouvre une porte. Et personne ne peut l'ouvrir. Je ferme une porte. Personne ne peut l'ouvrir. Alléluia. Il est bon sur les yeux. Ici à l'adoration. Parfois on a passé le temps de l'adorer. Parce qu'il faut quand même respecter le temps. Juste un peu là. J'ai envie de dire simplement qu'il est bon.
on ne va même pas prêcher. On va seulement accompagner l'adoration. Et des dimanches. Où on pourrait ne rien avoir à dire. Simplement l'élever. Le magnifier. Et des dimanches. Où on pourrait venir ici. Après les témoignages, on adore Dieu. Parce que le témoignage, parfois c'est tellement puissant. On se demande s'il faut encore ajouter quelque chose. Il faudrait que chacun sente le sens de notre présence ici. C'est pour adorer Dieu. C'est pour le magnifier. C'est pour l'élever. C'est pour reconnaître ses bienfaits. C'est pour lui redonner sa place. Ce qu'on n'a pas bien fait pendant la semaine parce qu'on courait partout. Dimanche, il demande qu'on le fasse. Dimanche, c'est pas l'argent qui est le plus important pour lui. Mais l'or et l'argent lui appartiennent. Le dimanche, ce dont il a besoin, c'est que tu l'élèves. Tu le mets sur son trône. C'est ça dont il a le plus besoin. La prédication doit préparer le peuple de Dieu à aller vers le trône de Dieu. À se rapprocher du trône de Dieu. C'est pour ça la prédication du dimanche. C'est pour aider le peuple à se rapprocher du trône de Dieu. Ce jour-là, Dieu veut que peut-être le ciel s'ouvre devant toi et que tu vois le trône. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On va prêcher un peu. Je l'espère pour vous aider à ça. Rapprocher de Dieu. Amen. Jean 5. Verset 2, verset 4. Jean 5. Verset 2. Lisons la parole de Dieu dans Jean chapitre 5. Vous avez remarqué depuis un moment que lorsqu'on dit de lire la parole, quelques-uns se lèvent. On n'a pas envie de donner une autre pour ça. C'est pas par respect pour Papa Ito. Ni Papa Molongo. Ni Papa Kabila. C'est pas respect pour la parole de Dieu. Amen. Lisons la parole de Dieu dans Jean 5, 2 à 4. Je lis au nom de Jésus. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie, parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? C'est une histoire qui est connue. Moi, j'ai déjà prêché dessus. Plusieurs fois. Ici à vos amis, peut-être une fois. Le Seigneur a voulu que je revienne là-dessus. J'ai prêché à Kinshasa. À la 17e rue. Devant papa et maman. Après l'adoration, et une des rares fois maman m'a félicité. Pour le message. Il m'a dit c'est vraiment ça. Savoir comment on va prêcher ça. Papito, que Dieu te bénisse. C'est l'histoire d'une piscine. Et
En Jérusalem. Il s'appelle Bethesda. Une piscine. Une piscine, c'est là où on se lève. C'est un loisir. C'est pour se rafraîchir. Pour passer du temps. Cette piscine-là avait une particularité. Sa particularité, c'est que de temps en temps, on n'a pas dit tous les jours, tous les 3 jours, non. C'est de temps en temps. On ne sait pas à quel moment. Est-ce que c'est la journée? Est-ce que c'est la nuit? On ne sait pas. Est-ce que c'est au milieu de la semaine? On ne sait pas. Mais toujours est-il que de temps en temps, un ange descendait dans la piscine. Et il agitait l'eau. Lorsqu'il agitait l'eau, le premier qui descendait dans la piscine, après que l'eau était agitée par l'ange, était guéri. Quelle que soit la maladie. Quelle grâce. Quelle que soit la maladie. Si tu descends dans la piscine, juste après que l'ange ait agité l'eau, quel que soit le cancer, quel que soit le sida, l'hypertension, le diabète, quelle que soit la maladie, la lèpre, tu es immédiatement guéri. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'impose les mains. Tu n'as pas besoin que tu entres en jeûne. Quand tu passes à la délivrance, on puisse te oindre avec l'huile. Tu descends seulement dans l'eau de la piscine. Après qu'elle ait été agitée par l'ange, tu es guéri. Alléluia. Le jour où je prêche ça à Paris, Maman Daniel est là. Vous savez ce qu'elle dit? Moi, si c'était moi, vous allez dormir dans la piscine. Vous allez dormir. Comme ça, quel que soit le moment où l'ange passe, il me trouve dans la piscine. Avant que quelqu'un d'autre ne vienne, moi je suis déjà dans la piscine. C'est là où il y a la solution. Ça veut dire qu'on devrait être près de la piscine. Si ce n'est pas dans la piscine, parce que si tu es dans la piscine, il fait froid. Bon. Et tu peux acheter je sais pas moi, une combinaison. Pour ne pas avoir froid. Mais si tu veux être dans la piscine, tu peux être au bord de la piscine. Au bord. Si c'est la nuit, tu es obligé de veiller. Parce que sinon, qui va te réveiller? Chacun est venu pour sa maladie. Il y a un seul qui est guéri. Qui va te réveiller? Qui va te pousser? Qui va te transporter? Le combat est vraiment individuel. Si tu veux la guérison, tu te mets à côté de la piscine. Le plus près possible de la piscine. Il faut construire une maison au bord de la piscine, construire la maison au bord de la piscine. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Cette piscine avait 5 portiques. Les portiques là, c'est pour voir la piscine.
autour de la piscine. Peut-être à 5 mètres. Peut-être à 10 mètres. Vous allez à la piscine de Caïmona. Est-ce que le portail est à côté de la piscine? Même à l'hôtel. Est-ce que la porte est à côté de la piscine? Les portiques sont loin. Il y en avait 5. Et la Bible dit, sous les portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Mais ils attendaient le mouvement où ça? Sous les portiques. Sous les portiques. Pourquoi sous les portiques? Parce que si l'ange passe, toi tu es paralytique. Le temps comme à la piscine, il y a un qui t'aura dépassé. Tu es malade, grabataire. Tu ne peux pas te lever, tu ne peux pas marcher. Mais tu es sous le portique. Comment tu vas faire pour arriver le premier dans la piscine? Tu comptes sur quoi? À ce petit jeu-là, quelqu'un est resté là 38 ans. Sous le portique. C'est toute une vie. 38 ans. Comment la piscine était? 38 ans. C'est pas 5 ans. 38 ans. Bien-aimé, ça fait combien de temps que nous sommes au ministère? Depuis quoi? 92? Le ministère c'est 92? 90? Ça fait combien? 35 ans. On n'est pas loin de 38 ans. Nous avons 6 ans. Il y a des gens qui sont sur le portique. Depuis 37 ans. Depuis 35 ans. Depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Depuis 25 ans. Depuis 20 ans. Depuis 15 ans. Ainsi de suite. Ils sont sous le portique. La piscine est loin. Ils sont sous le portique. La piscine est loin. Ils sont sous le portique. Quand on est sous le portique, on est très occupé. 38 ans. Peut-être que vous avez commencé un commerce. 38 ans. Peut-être qu'il enseignait les autres. 38 ans. Peut-être qu'il était mené au staff. Le staff des malades. Il y a un staff. Pionnier. Otakala. Qui explique aux autres, ici la boxe de Vana Banaka, tout le monde a quand même chez lui voté. Mais il n'y a pas de problème. Je peux m'organiser dans vous donner ce que vous voulez à la pommier. Là où comment tu vas manger, tu vas acheter chez moi, tu achètes du manioc. Chez Kwama, tu as le poisson. Chez Kabeya, tu as le poisson salé. Chez Bougali, tu as la viande. Pour la douche, il faut aller là-bas. Très organisé. Il dit au nouveau, moi je n'ai pas confiance, tu crois que tu vas voir l'ange, toi il faut attendre. Si vous avez un bon mot, peut-être, au petit mot de mon mot, comme ça il surveille l'ange. Dès que l'ange vient, il y a un mango au Kamatayo, à Dieu dans votre Congo, bien qu'on voit qu'on a qu'à sa main. Mais celui qui fait ça n'a pas besoin de guérison.
Il t'explique que et comment un beau système. La tété là entre Bango, Bango chi entre Bango, nous avons tous à Bango. Non, mon Congo, nous avons Congo, ils ont pris. Là, c'est un portique. Ils ont été occupés, hein. Quelqu'un s'occupe des chaises, de la sécurité, un protocole, un de la sono, et puis surtout un s'occupe de l'argent. Et puis les autres surveillent l'argent. Et le Kotiboni. 38 ans. Sous le portique. Qu'est-ce que tu fais sous le portique? 38 ans sous le portique. Maladie est solide, tu es sous le portique. Quelqu'un qui est malade, c'est que ça lui fait mal, il n'est pas bien. Il souffre. Ça dépend de la maladie. Il y a une maladie au moment où tu souffres. Tu n'as plus de vie normale. Quand tu as le diabète, tu n'as plus de vie normale. Quand tu es hyper tendu, tu n'as plus de vie normale. Quand le cancer, c'est encore plus compliqué. Mais avec tout ça, 38 ans sous le portique. 38. Sous le portique, il y en a qui ne savent même plus pourquoi ils sont venus. Son problème, c'est maintenant sous le portique. Pourquoi il n'est pas chef? Alors qu'il est le plus ancien. Pourquoi il n'est pas chef? Pourquoi celui qui vient d'arriver est chef? Pourquoi c'est un petit comme ça, moi la bouche de beau, t'as tout le monde hier, on a mis sur les maisons qui n'ont pas beaucoup de choses. T'es devenu les surveillants généraux. Il a surveillé tout le monde. Il a oublié pourquoi il est là. Pendant qu'il est occupé là, l'ange passe de temps en temps. Les gens sont guéris. Quand ils viennent témoigner, il est surpris. On dirait que dans ce ministère, il y a des choses qu'on cache aux autres. Comment il vient d'arriver, il est guéri. Moi je suis depuis longtemps ici, je ne suis pas guéri. Mais peut-être qu'il a piqué la famille de maman Daniel. Elle a apporté la piscine. Ma femme a la piscine. Malia a la piscine. Beaucoup ici sont sous les portiques. Ils ne savent plus pourquoi ils sont là. Ils sont occupés à organiser les portiques. À organiser la vie sous les portiques. Ils sont très mobilisés pour ça. Moi je suis là par la grâce de Dieu, votre berger. Il y a très peu de gens qui viennent me voir pour parler de leur délivrance. Papa n'a pas combat boyi. Il y en a très très peu. Mais quand c'est pour venir parler des histoires des portiques, là ils sont champions. Mais papa, je ne comprends pas les chaises là-bas, vraiment ça va pas. Bon, papa, non mais la sono là-bas, c'est pas quoi. Papa, non mais le podium là, mais maman, est-ce qu'il y a qui pour la podium? Il y a qui pour la chaise? Il y a qui pour la soudini? Hein, papa? Très peu qui viennent me voir. Pour avoir un conseil sur sa délivrance, sur sa guérison.
sur l'évolution spirituelle, Pour la sorcellerie des enfants. Pour la camarade qui a pas. En ce moment, il y a pas de cure dans la délivrance, papa fait mon peu parce que les gens les autres vont ressusciter. D'un coup, c'est la paysanne. Il dit celui-là, il n'est pas sur le portique. Il est au bord de la piscine. 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 On peut même organiser séminaire au bord de la piscine. Lui, il vient pas. Non, moi je peux organiser les chaises ici, là. Il vient pas. Vous pouvez lui dire, mais non, je leur dirais qu'il va venir demain. Rapproche pas de la piscine. Oh, papa, ça fait 20 ans que je suis là. Merci à Nelly. Non, moi je suis occupé. Là, je fais un séminaire des mamans. Je fais une retraite des papas. Mais viens ici, viens. C'est ce qu'on fait. Quand on décrète un jeûne, c'est pour se rapprocher de la piscine. Quand on décrète une retraite, c'est pour se rapprocher de la piscine. Quand on fait un séminaire, c'est pour te rapprocher de la piscine. Pour que tu sois près de la piscine. Et comme ça, quand l'ange va passer, tu seras guéri. Et toi, tu es occupé. Qu'est-ce que c'est la piscine? La piscine, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La piscine, c'est la vision qu'il a donnée aux parents pour nous emmener à la délivrance. La piscine, c'est là où il y a la délivrance. La piscine, c'est là où il y a le salut. La piscine, c'est là où il y a la solution. La piscine, c'est là où Dieu veut que nous soyons. La piscine, c'est la révélation que Dieu a donnée aux parents. C'est à ça qu'il faut rester accroché. C'est quand tu es accroché à ça que tu vas avoir la solution. Quand tu es accroché à ça, tu vas avoir la guérison. Quand tu es accroché à ça, tu vas avoir la délivrance. Quand tu es accroché à ça, tu vas avoir l'éducation. Quand tu es accroché à ça, ton mariage va s'arranger. Quand tu es accroché à ça, la santé ça va pas s'arrêter. Quand tu es accroché à ça, la maladie au bignac ça va s'arrêter. Les gens qui sont sur le portique, quand on leur dit bon, on va parler de la vision, qui ne connaît pas la vision? Nous tous on connaît la vision. Et si tu connais la vision, qu'est-ce que tu fais au portique? Tu fais quoi là-bas? La vision est dans la piscine. Il n'aime pas comprendre la vision. Sur cet hôtel, quelqu'un a dit ma docteur a ma vision. Il y en a qui savent de tout ce pas. Ma docteur a ma vision. Tolemi Bamou, ici, là, sur cet hôtel. J'étais pas là, j'ai vu la vidéo. Je savais qu'on parlait de moi. Parce que je ne me fatiguerai pas de parler de la vision. Je ne me fatiguerai pas de parler de la vision. Parce qu'elle vient de Jésus. C'est ça qui a été communiqué à maman. C'est ça qu'elle nous a apporté. C'est ça qui a changé nos vies. S'il y en a qui n'ont pas vu ça, moi je vois ça tous les jours dans ma vie. Je ne me fatiguerai pas de parler de la vision. Parce que c'est la vision de Jésus.
Les gens qui sont sous les portiques, ils n'aiment pas la vision. Parce qu'à cause de la vision, au monde est beaucoup faim. Mayu est beaucoup faim. Nigablo est aussi là. Système est beaucoup faim. Au peuple, ça va pas là-haut. Nicolas, tout vision, au peuple, ça va pas là-haut. La Bible dit qu'il y avait 5 portiques sous lesquels se trouvaient les malades. Le Seigneur m'a donné 5 portiques. Le premier portique, c'est le portique de l'inconversion. L'inconversion. Il est venu au Seigneur, il n'a jamais réellement donné son cœur à Christ. Son cœur est occupé par autre chose. Il n'a jamais vraiment cherché la délivrance de son âme. Son âme est occupée par autre chose. Il n'a jamais vraiment fait de Jésus son Seigneur personnel. Jésus ne règne pas vraiment dans son cœur. Il y a autre chose qui règne dans son cœur. C'est le premier portique. Deuxième portique, c'est l'incrédulité. Ils viennent maintenant par habitude. Pendant qu'ils sont au combat, dès qu'ils apprennent qu'il y a un prophète qui est arrivé là-bas, qui fait tic-au-tac, vous ne le voyez plus. Il est maintenant là. Il vient s'imiter. Il attend le prochain. Il y a un grand serviteur qui va arriver, il est paysan en tout cas, avant que toi le boss, ça y est aussi au Biki. Vous ne le voyez plus. Il est là. Il fait le tour des églises. Il fait le tour des conventions. Il fait le tour des séminaires. L'incrédule. Il n'a pas encore cru à ce Dieu. Il n'a pas encore cru au Dieu qui dit et moi la chose s'accomplit. Il n'a pas encore cru au Jésus qui est la solution. Qui est Jéhovah Rapha. Il est encore incrédule. Le troisième portique, c'est la distraction. Ça, c'était un grand géant. Grand géant. Sous le portique là-bas, c'est lui le roi. Distraction. Occupé à plein de choses, sauf Jésus, sauf sa délivrance, sauf les problèmes qu'il a emmenés à venir ici au ministère. Il est ailleurs. Le quatrième portique, c'est la cupidité. Et c'est la camouflage. Quand on est dans la distraction, souvent c'est vraiment ça le problème. Alléluia. Quand on est venu dans ce ministère, ce qu'on a compris du message du combat, c'est qu'avant de connaître Jésus, nous étions dans les prisons, sous les malédictions, dans les limitations, les condamnations. Et c'est pour ça qu'on ne voyait pas la main de Dieu. Et c'est pour ça qu'on ne vivait pas les promesses de Dieu. Pourtant, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu le sers même, mais tu ne vis pas ses promesses. Ici, la révélation merveilleuse que maman a reçue, c'est que tu es encore sous contrôle, sous l'emprise du diable.
que tu n'as pas encore coupé, auquel tu n'as pas renoncé. Parfois c'est par ignorance. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Tu n'as même pas la connaissance de ce par quoi le diable te tient encore. Pierre, le diable l'a réclamé. Ça c'est Jésus qui parle. À combien de fois raisonne-toi? Moïse, le diable a réclamé son corps. Combien de fois toi? La beauté de ce ministère, quand tu viens ici, on te dit dans ton prière, tu as les révélations. Là où Satan te tient, les raisons pour lesquelles il te tient, la nature de là où il te tient. Et comme tout ce qui est révélé condamné, nous avons été formés avec les armes défensives et les armes offensives. Ça c'était les prières de Papa Yémi. Quand il nous conduisait à l'intercession. Il dit des armes offensives. On a les armes. On a le pouvoir. Quand tu as la révélation, alors tu combats ces choses-là. Et au fur et à mesure ces choses s'en vont, tu commences à vivre la main de Dieu. Au fur et à mesure ces choses sont détruites, tu commences à vivre les desseins de Dieu. Maman a combattu. Et avec son mari, c'était devenu l'amour fou. Alors comment c'était les bagarres? Maman déchirait les habits. Tout ça, ça a arrêté. Au fur et à mesure que tu combats et que ces choses sont détruites dans ta vie, ta vie change. Tu entres maintenant dans les bénédictions, dans les desseins de Dieu, notamment sur le plan matériel, sur le plan financier. Et quand tu vois ce que Dieu a fait dans ta vie, dis, oh Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour te montrer ma reconnaissance? Et c'est là que tu peux décider de servir Dieu. Et tu demandes à Dieu quel est ton appel dans son champ. Moi je veux te servir, mais tu veux que je te serve où et comment? Et Dieu te révèle ton appel. Et tu commences à servir Dieu. Nous, quand on a appris ces choses-là, on nous disait à ce moment-là, tu sers Dieu, toi-même, ta famille, et tes biens. Ce que Dieu a restauré là, ton salaire qui est maintenant n'est plus hypothéqué. Les dettes que les gens maintenant payent, la promotion que tu as eue, c'est avec ça là que tu viens servir Dieu. Tu viens servir Dieu. C'est ça la vision que je connais. C'est celle-là que je connais. C'est celle que je pratique depuis longtemps. C'est pas seulement maintenant. Maintenant c'est normal, parmi 3 ans d'abord on dit non. La bande qu'on comprend dans le monde, c'est là qu'il y a nos ministres. Je sers Dieu avec mes biens depuis que je connais Dieu. Je n'ai pas de maison. J'avais des fins de mois difficiles. Mais quand j'ai compris ça, quand Dieu avait besoin de quelque chose, si c'était chez moi, si j'en avais la capacité, je faisais. S'il le fallait, je donnais. Je me privais, je donnais.
La vision de surveiller la caisse là, elle vient. Hein? Elle vient d'où? Elle vient d'où? Où on veut servir Dieu avec l'argent de la caisse. Ça vient d'où? C'est ça qui est en train de tuer le ministère. Au niveau des responsables. Au niveau des gens engagés. Pourquoi on prend en charge un tel et pourquoi pas moi? Tu as eu la vision qu'on doit te prendre en charge. Qui a prêché ça? Maman Hollande? Papa Hollande? Qui a prêché ça? Papa Kabé? Qui a prêché ça? Papa Kabé est ici. Il était à temps plein. Il n'était que deux. Lui est frère Donatien. Les ceux qui étaient à temps plein, ils n'avaient pas de salaire. Mais toi, où tu as eu la vision, on doit te prendre en charge. Les autres ont vu la main de Dieu. Ils apportent tout ça à la maison de l'Éternel. Toi maintenant tu surveilles ça. Mais Aboui n'a pas mon allo, il y a un problème. C'est ceux-là qui sont sous les portiques. Monte pour la caisse. Ningigo va monte pour la caisse, va faire sa carte. Celui qui donne à tout le monde va caisse. Ce que tu as donné d'une main que l'autre ne sache même pas. Amen. Si elle veut me faire le point de la caisse, amen. Si elle ne fait pas, amen. Moi, ce que je veux, c'est est-ce que ça va? Oui, papa, ça va. Amen. Si ça va pas, papa, ça va pas. Qu'est-ce qui manque? Ok, on va prier que Dieu ouvre les portes. Les gens qui me donnent, les gens qui donnent beaucoup. Dans toute la caisse. Si vous voulez, vous la caisse.